Amis cosplayers ou simples curieux, bonjour, ici Sazoul. Et Yamino. Voilà, et donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo informative qu'on n'a pas l'habitude de faire sur la chaîne. Non, mais qui nous tient quand même bien à cœur parce voilà. que on fait du cosplay depuis pas mal de temps. Ça va faire pour moi un peu plus de 5 ans, même si je m'applique réellement que maintenant. Et ben on a que 2-3 petits trucs à dire. Voilà. Donc j'ai fait ça sous forme de synthèse. D'abord ça va être une partie cosplay et après on va passer sur la partie chaîne YouTube parce que pas mal de personnes, je pense, se posent la question pourquoi il n'y a plus que 2 vidéos. Voilà. Donc du coup, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, qui sont On habitués va à ça ma après chaîne, parce que là c'est parti cosplay. Mais non, justement, parce qu'il faut expliquer aux gens déjà pourquoi on fait cette vidéo, etc. Qu'ils comprennent qui tu es, etc. Donc vite fait pour faire le speech, eh bien, pour la plupart vous êtes peut-être issus de la vidéo du trailer de Jaina, réalisé par Yamino et Sazoul, et bien sûr avec Post-prod. voilà, donc en participation avec Osangui Cosplay. Ouais. Et eux, Voilà. très bien. Lien dans la description pour sa page d'Instagram. Tout sera. Et donc vite fait, moi j'avais une chaîne gaming, donc solo, je m'étais arrêté à peu près 7000 abonnés. Et donc en fait, au bout d'un moment j'en ai eu marre, en fait, j'ai plus voulu faire de gaming, donc j'ai arrêté aussi par rapport à mes études, etc. Et donc, mais il se trouve que j'ai rencontré Théo, par le biais d'une autre connaissance, et le cours a bien passé entre nous, on avait les mêmes délires, et concrètement, alors on n'est pas en couple, hein, pour ceux qui se demandent. Ah, c'est parce que ça porte à confusion. Il y a une caméra woman derrière la caméra, peut-être qu'un jour vous la découvrirez. Pour faire simple, pour répondre aux différentes questions, enfin ça c'était le petit speech. Ouais. J'ai renommé la chaîne et j'ai voulu, avec toi, Ouais. faire une vidéo, une chaîne en duo. Donc maintenant c'est géré par toi et moi, donc ce n'est pas j'ai. Et donc on gère tous les deux la Maintenant, chaîne c'est maintenant. nous. Voilà, donc nous sommes pour l'instant en duo. Et puis voilà. Donc on va commencer peut-être avec les petites questions. Oui. Ok. Donc la première, le cosplay, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors attends. Est-ce qu'on répond individuellement? Alors oui, mais déjà je pense qu'on va poser les points sur les i. On pourrait en faire toute une vidéo parce que c'est un sujet très complexe, c'est une question très large et très complexe. Porte aussi à débat. Voilà, c'est ça. Donc qui porte énormément aussi à débat. Donc bon voilà, c'est chacun notre avis, mais comme c'est marqué, c'est selon nous notre avis. Ouais, c'est ça. Donc le cosplay, qu'est-ce que c'est pour nous? Donc pour moi, eh bien, c'est d'abord cosplay, donc costume et play. C'est jouer le costume, en gros, c'est notre avis comme ça vite fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une partie costume et une partie roleplay. Alors roleplay, c'est tout simplement les mimiques, les expressions, la voix d'un personnage. Voilà, donc c'est vraiment incarner un personnage et surtout y ressembler le plus possible. Ça, je pense que, voilà. Donc on pourrait aussi aborder une autre question, donc est-ce qu'il existe des cosplays parfaits? Oui. Voilà. Et non. Alors oui et non, donc c'est assez complexe, mais ça on pourra parler à la limite dans une petite vidéo. Voilà. Petite vidéo informatique. Pour toi? Pour moi, le cosplay, c'est plus un loisir, enfin c'est vraiment un mélange entre le loisir et une passion. Et à savoir qu'en fait, les deux peuvent se rejoindre pour au final former, entre guillemets, je vais pas dire un sport, mais on peut dire que c'est comme ça parce qu'on prend du plaisir à faire quelque chose. Et au final, ça peut aussi nous emmener loin. Après, en soi, comme l'e-sport, faire des concours cosplay, je sais pas, ça pourrait être une discipline un peu qui se rapproche un peu, pas du sport, mais... C'est des concours. Voilà, donc je sais pas. Vu que l'e-sport aujourd'hui est considéré comme un sport, pourquoi pas plus tard les défilés, mais dans ce cas-là, les défilés de mode, etc. sont aussi du sport. Pour nous, je pense qu'on se base vraiment sur la passion, le plaisir de faire des costumes. Voilà. Et surtout, on fait beaucoup de rencontres qu'on s'imagine pas. Voilà, et surtout essayer de s'améliorer aussi de plus en plus. C'est se surpasser. Voilà, c'est ça. Donc c'est notre avis, il est très subjectif, hein. On pourra parler dans une prochaine vidéo terme plus large avec plein d'avis, etc. Tout ce qu'on dit c'est subjectif. Voilà, c'est ça. Et là on fait vraiment condenser. Ouais, c'est ça, comme on fait assez rapidement. Qu'est-ce que l'on déteste dans le cosplay? Comment tu commences? Oula, qu'est-ce que je déteste dans le cosplay? Donc en manière générale, parce qu'en fait on parle de cosplay, on va surtout parler de convention en fait. Parce que le cosplay, ça peut être aussi bien que tu fais ton truc chez toi toi-même. C'est prendre du plaisir à faire son costume. Donc nous, c'est vrai qu'on est, voilà, c'est ça, donc nous on est un peu plus convention en fait. Oui. Donc qu'est-ce qu'on déteste dans le cosplay? Moi en convention, ce que je n'aime pas forcément, ce que je déteste dans le cosplay, c'est les personnes, alors il y a une question sur ça après, mais c'est les personnes simplement qui sont faux cosplay, je veux dire, c'est-à-dire genre Kigurumi. Voilà. J'ai rien contre ces gens-là, mais pour moi ce n'est pas du cosplay.
Les gens qui sont enfin les filles généralement qui sont en petites jupes japonaises, enfin, voilà, sauf si c'est un perso et que voilà, enfin généralement, enfin voilà, c'est une tenue, elles mettent ça pour le kiff ou j'en sais rien, enfin voilà, parce qu'on est en convention, parce que c'est super cool, parce que c'est Japon, parce que voilà, il y a énormément de raisons à ça. Donc ça c'est des choses que je n'aime pas trop, c'est quand des personnes disent que c'est un cosplay ou que c'est un kigurumi acheté. J'ai une vision assez, je vais pas dire archaïque, mais assez traditionnelle du cosplay en fait. Donc je n'aime pas trop les cosplays achetés, mais je n'ai rien contre ça, mais je n'aime pas trop. Après, moi tout ce que j'ai à dire c'est les cosplays achetés, ne vous présentez pas du tout en concours, sauf si c'est un concours spécialement fait pour ça. Voilà, c'est ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses déloyales, on pourra en parler plus tard, mais il y a beaucoup de choses déloyales par rapport au concours où des gens qui achètent des trucs déjà tout faits en usine, et ça se fait par des gens. Ça se crame à 10 km. Ouais, mais enfin, du coup c'est dommage en fait, donc sont clairement en avantage et mettent en désavantage ceux qui ont fait de A à Z et ils sont qui pas ont forcément en avantage parce que parfois ouais. c'est dégueulasse. Oui, alors oui, c'est vrai, mais je veux dire en tout cas, ils n'ont pas créé de leurs mains et les concours normalement c'est vraiment personnel, c'est ta création. Donc nous ça passe puisque je t'ai fait ta veste, mais voilà, donc ça peut passer. Nous comme on est en duo, bah, on s'entraide sur les costumes. Donc moi je suis vraiment plus normalement partie couture. Ouais, c'est ça. Sauf quand ma machine me fait de la merde. Ouais, sauf quand ma machine me fait de la merde, mais voilà. Donc voilà, et sinon ce que je n'aime pas, c'est certaines personnes désagréables qui peuvent pousser, qui peuvent toucher aussi les petites herbes de goutte par exemple, ou je sais pas, enfin, mais bon, ça c'est comme dans tout, hein, toujours des gens qui soit n'ont pas de tolérance, soit ne sont pas au courant aussi, des fois qui peuvent juste toucher, et voilà. Je sais pas s'ils ont pas été éduqués comme ça, mais ils savent pas que c'est fragile ou ça, enfin bref. Donc en gros, moi pour ma part, ce que je déteste dans le monde du cosplay, c'est les dramas. Les dramas, beaucoup de dramas aussi, beaucoup de dramas. En France, c'est le pays du drama cosplay. Et donc par contre je me suis quand même un peu renseigné un petit peu dans le monde avec des contacts étrangers et il n'y a pas qu'en France, mais disons que c'est en France qu'il y a le plus de drama. Beaucoup de drama, de body shaming, de choses qui de personnes qui sont très traditionnelles, un peu comme moi mais qui ouvrent trop leur gueule en fait. Mais d'un autre côté, certaines personnes le méritent. Alors, je sais pas. Certaines personnes le méritent parce que c'est clairement du foutage de gueule. Juste prendre un pull et dire voilà c'est mon cosplay. Je veux admettre qu'il y a du cosplay placard, mais il faut quand même le travailler. Voilà, c'est ça, il y a des cosplays placards. Honnêtement, j'ai avoué, j'ai commencé mon cosplay par un cosplay placard. Ah oui, non, mais il faut travailler quand même un petit peu la matière derrière, sinon il n'y a aucun intérêt. Mais donc voilà, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui cherchent, qui font ça un peu innocemment. Je sais pas, mais en soi, c'est pas un moyen, mais oui, bah aussi beaucoup, oui, mais bon, peut-être parce qu'ils sont pas habitués, parce qu'ils veulent faire autre chose. Mais concrètement, il y a beaucoup de body shaming, de choses. Aussi des personnes qui veulent se cosplayer, par exemple une personne blanche qui veut faire un cosplay de personne à la peau noire. Si tu veux parler de la Anna, je t'arrête tout de suite, elle était magnifique. Oui, donc voilà, photo. Peut-être un exemple, peut-être photo si on arrive à trouver. Mais donc c'est une personne blanche, alors c'était du côté US. Mais voilà, ça c'est un petit peu plus compliqué. Mais en gros c'est une personne blanche qui s'était un peu teint le visage, mais d'ailleurs c'était basané, c'était même pas peau noire, c'était vraiment basané. C'était pas maghrébin. Voilà, c'est ça, et donc c'était juste basané, et les gens ont gueulé parce qu'elle s'était teint la peau. Donc ça c'est vrai que c'est un sujet épineux. Ça pour moi c'est un drama qui n'a pas lieu d'être, parce que d'un autre côté ce cosplay là il est magnifique, il respecte tout, c'est vrai, et elle fait un personnage qu'elle aime, donc c'est vrai, mais surtout que c'est très bien incarné, c'est très beau, c'est vrai que c'est un sujet à prendre avec des pincettes. Et je crois que ce que je déteste aussi un petit peu dans le monde du cosplay, c'est les personnes qui viennent te voir pour demander une photo et que tu refuses parce que tu es fatigué, et qui au final ils la prennent quand même. C'est vrai. Je pensais à cette petite anecdote à l'Art to Play par exemple, donc 2018, où finalement moi j'étais en art, on était crevés, on sortait de la convention en fait, et pour retourner à l'hôtel, sachant qu'on y allait à pied, on avait plus d'1 kilomètre à faire à pied, donc c'est un peu la merde. Et donc du coup, concrètement, donc, on était en plus en moitié de cosplay, enfin toi t'avais tout ton cosplay, moi j'étais en moitié de art, parce qu'il prend beaucoup de place, il y a beaucoup de pièces, donc c'est assez compliqué. Mais du coup, une personne a dit si vous voulez une photo, on a dit non, désolé, on ira demain si vous voulez, toute la journée. Et au final, elle a pris une photo comme ça, direct, vraiment de façon très arrogante. C'était très mal poli. Mais c'est très mal poli, mais c'est très arrogant, c'est très énervant. Je pense que si j'avais pas été en cosplay, j'aurais posé la question, parce que là on était crevés. Moi j'aurais été crevé, j'aurais pas été crevé, je lui aurais mis une claque. Moi j'aurais pas mis une claque, mais j'aurais vraiment discuté et essayé de faire une photo, parce que ça se
Donc prochaine question. Oui, parce que c'est vrai on tarde, qu'on- on a pas mal de retardé, ratés. Et on aurait dû se mettre des tartes. Voilà, on- on s'excuse pour la caméra mobile. Donc voilà, alors. De toute façon, on est payé pour ça. Attends, Kigurumi. on la paye. Hein On la paye. Peut-être. Kigurumi, cosplay ou pas Pas. J'affirme, le Kigurumi n'est pas du cosplay. Bon, pas, on en a déjà Et- parlé tout à l'heure. Ouais, et en plus de ça, le terme Kigurumi ne désigne pas du tout l'espèce de pyjama tout dégueulasse, mais plus, ça désigne plus vraiment les mascottes, les costumes de mascottes comme Voilà. le Pikachu, Voilà. les mascottes du football américain par exemple, En fur souvent d'ailleurs. en fur, oui. C'est vrai que de base. Par exemple, le Fursuit, si on veut, c'est un Kigurumi. Ah, Dans un certain sens. alors si on prend le mot lettre, oui, mais dans le sens que les gens ont, ce serait pas un Kigurumi, parce que dans le sens où les gens pensent, c'est qu'un Kigurumi c'est un truc Pikachu, c'est un pyjama Pikachu, une pièce quoi. Ouais. Donc Kigurumi dans la vraie définition, oui, définition japonaise aussi, mais en soi, Mais non, si- moi je dirais cosplay Fursuit quand même. Mais Je dirais que c'est du cosplay. oui, oui, le Oui. Fursuit c'est du cosplay, mais Enfin pour être sûr. ce que je veux dire, c'est que si on regarde bien la définition précise sur internet, ben, ça ne désigne pas l'espèce de pyjama horrible. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Kigurumi, non, pas Pas cosplay. c'est pas du cosplay. Donc on parle bien de la définition que les gens ont. Avec le pyjama Pikachu. Parce que Voilà, comme tu dis, Pikachu, c'est la mèche, Panda, tout ce que vous voulez. Ouais, Brûlez-moi Panda, ça. les- Brûlez, cornes et brûlez-les. Voilà. Ensuite, Non mais ça va, c'est. voilà, ils sont mignons, mais voilà, ils sont trop J'en ai nombreux. un, mais que pour chez moi. Ils sont trop nombreux. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai qu'ils sont beaucoup nombreux aussi. Ouais. C'est vraiment une putain d'armée. Bon, enfin bref. Quels sont les points positifs du cosplay? Bon, on en a parlé beaucoup. Alors moi, le point positif. Pas s'étaler. Alors Pas moi, s'étaler. je vais être direct, le point positif du cosplay, et je pense que c'est pareil pour toi, c'est quand on fait le costume soi-même, qu'on est content de l'avoir fait soi-même, et qu'au final, bah, les gens viennent nous demander de le prendre en photo, parce qu'au final, c'est être récompensé de notre travail parce que ça plaît aux gens. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors ça, c'est vrai que c'est magique. Alors, Ouais, c'est magique. moi, j'ai connu ça dès la Japan Tour 2017. Donc là où j'avais fait mon Groot, c'est la première fois que je sortais. Et c'est vrai que c'est vraiment un sentiment bizarre. Enfin, même si voilà, on n'est pas sur un piédestal, rien. Non, en fait. mais ça fait Mais plaisir. au final, c'est-à-dire que nous, on se balade, on a fait notre truc, on est juste content de venir là parce que c'est kiffant, parce que c'est vraiment le fun. Enfin, moi, je suis méga hypé, même si je suis méga stressé la veille des concours, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment magique en fait de voir des gamins qui viennent avec des étoiles dans les yeux, que ce soit à la Japan Expo où il y a vraiment tout le monde, il y a toutes les mixités et tout. Et c'est vraiment cool en fait de voir qu'il y a tout le monde qui vient prendre des photos ou non, parce que des fois on a des cosplays pourris, enfin moi ça m'a pas encore arrivé, mais en soi voilà, et c'est vrai que c'est vraiment génial, donc ça c'est vraiment un aspect gros positif, c'est le fun et le fait de s'éclater, de pouvoir faire des photos avec des gens qui sont contents, même le temps d'un instant, ou qui quand après ressortent la photo sont contents. Donc ça c'est vraiment cool, et donc voilà, des points positifs d'autres, les rencontres. Ouais, voilà, enfin, les rencontres, que ce soit en convention, ou même sur Pas internet. en convention, sur internet oui. Donc voilà, juste pour information, une des personnes qui sera incluse dans la vidéo est une personne totalement étrangère qui n'est pas française, elle vient d'Argentine. Et donc on s'est juste parlé sur internet et puis je lui ai demandé j'ai besoin de toi pour. J'ai vu ton cosplay, j'aurais besoin de toi éventuellement pour faire une vidéo. Et elle m'a dit il n'y a pas de souci. Et puis on est en contact. Ouais. Et c'est vraiment cool, Ouais. C'est pareil pour Rosanguine. Hmm. T'avais un petit projet déjà de faire de la vidéo, de Ouais, faire des choses comme ça. j'avais Voilà. un projet dans ma tête, Mm. c'était de faire une vidéo au port de La Rochelle parce que c'est un super cadre Mm. et j'avais plein d'idées de scènes. Je lui ai envoyé un message et tout de suite elle était super contente alors que j'étais vraiment, je vais dire, débutant. J'avais quelques petites notions, Ouais, bah oui. mais dans ma tête c'était quoi? Elle accepte comme ça? Voilà, c'est. Et Donc, rencontre, fun, le kiff de monter sur scène, le stress, le bon stress, putain de merde. Et voilà. le plaisir. c'est- Le cosplay, c'est vraiment. Ça, on en parlera dans la vidéo spéciale cosplay, je pense. pense. Ouais. Quel type de contenu allez-vous offrir sur votre chaîne? Beaucoup de choses. Court-métrage, vlog, Court-métrage, vlog, making, making d'objets, making of, making d'objets, de forge, voilà, plein de on choses. va dire ça des tutos parce que c'est pas vraiment des tutos. Ah, tuto, si, on fera sûrement des tutos. Des tutos. Moi j'ai vraiment envie d'en faire. pour le coup. Voilà, et puis beaucoup de vlogs, je pense, en vrai, et puis
des vidéos kiffantes comme ça. Enfin, moi, pour ma part, faire surtout Des de forge, unboxings aussi. des unboxings, des fois, c'est sympa ça. Mais surtout pour ma part, beaucoup de forge. Ouais. Donc voilà. Donc moi, je vais manger des sushis au saumon. Et puis je reviens. Tu peux couper la vidéo avant que d'accord. Vite j'aille bouffer. Yes,